Salut tout le monde, je reviens à ma table de maquillage aujourd'hui avec mon fond encore un petit peu en bordel, encore une fois, excusez-moi, pour vous faire un petit combat. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un combat et là, ça s'imposait. J'ai dans ma main droite le Miracle Complexion Sponge de chez Real Techniques et dans ma main gauche le Beauty Blender, le vrai, l'original Beauty Blender. Je suis très satisfaite de ce truc là et ça fait un moment que je l'ai. Et je n'avais jamais voulu en tester un autre puisque c'était pas vraiment la peine. Et puis récemment, ce fut mon anniversaire et je reçus dans ma boîte aux lettres un bon d'achat de 30 € chez Sephora. Alors je me suis dit, quand même, vu que maintenant ils les vendent chez Sephora, alerte, alerte, ils les vendent chez Sephora, j'avais eu envie de tester quoi, en tant que youtubeuse, vous dire bon sang, qu'est-ce que je pense de la différence entre ces deux trucs là. Donc pour info, on va commencer avec les trucs que je sais, c'est-à-dire cette éponge est maintenant vendue chez Monoprix pour 10 € et cette éponge est vendue chez Sephora pour 16,90 €. Donc celle-ci est déjà plus chère. Premier malus. Au niveau de la forme, ça se présente différemment. En fait, celle-ci est comme un œuf ici, bien arrondi et plus pointue en haut. Celle-ci est franchement moins pointue au niveau de la pointe. Par contre, sur le haut, elle est, si vous pouvez voir, elle est aplatie ici. Et ça, je trouve ça assez pratique finalement. Autre différence comme ça à première vue, bon la couleur mais on s'en fout, et aussi celle-ci, celle de Real Techniques, c'est plus flexible. Celle-ci est un petit peu plus rigide, enfin elle est quand même bien flexible vous voyez, mais celle-ci vraiment s'écrase plus facilement. Ensuite, celle-ci est plus grosse, on peut le voir, et puis au niveau de la texture, l'éponge Beauty Blender est un petit peu plus rêche, je trouve. Donc, j'ai testé et maintenant je vais tester sous vos yeux pour confirmer un petit peu ce que j'en pense, que vous montrer en live et vous expliquer un petit peu mon ressenti. Je vais faire un côté de mon visage avec le Beauty Blender et l'autre côté avec l'éponge de chez Real Techniques. Donc je dégage mes cheveux que j'ai essayé de boucler aujourd'hui et que ça fait un peu bizarre, genre on dirait que je suis un peu une meuf des années 50. Je prends mon fond de teint HD qui va me servir de test puisque c'est celui que j'utilise tout le temps et je vais en mettre 2 pompes sur ma main, une d'un côté, une de l'autre pour ne pas fausser le résultat. Je vais même tremper dans des côtés différents de ma main. Je vais commencer avec le Beauty Blender. Donc, allons-y. Moi je l'applique directement comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent d'abord le fond de teint en petites touches sur leur peau et qui après fondent le tout. Mais moi c'est comme ça que je procède, donc bon. Alors au niveau de l'application, c'est plutôt facile. Ceci dit, on a une surface avec laquelle on applique qui est un petit peu plus petite que celui de Real Techniques, donc ça met un petit peu plus de temps je trouve. Et puis, contrairement au Real Techniques, celui-ci est vraiment plus adapté pour des mouvements où on tapote et j'ai entendu dire qu'il fallait un peu tourner pour bien faire rentrer la matière. Donc c'est ce que je fais, mais forcément avec les mouvements de tapotement, ça va un peu moins vite que quand on peut un petit peu étaler. Ce que je trouve qu'on peut mieux faire avec l'autre éponge. Mais bref, je me concentre sur ce côté-là de mon visage. Je finis un peu là où j'en étais. Là c'est bien parce que comme j'ai mis la même quantité de fond de teint d'un côté et de l'autre, je vais pouvoir vous dire aussi celle qui absorbe le plus de matière. Alors, autre côté avec mon éponge Real Techniques. Donc moi j'utilise le côté plat pour me faire comme ça tout le visage. Donc je trempe dedans de la même façon et j'applique exactement de la même manière. Alors la Real Techniques est plus agréable sur la peau, je trouve. Elle est nettement plus douce. C'est-à-dire que moi j'ai la peau vraiment sensible et vraiment réactive. Donc a priori j'aime pas trop frotter ma peau. Alors je vous dis pas que celle-ci frotte horriblement, mais si on compare les deux, celle de Real Techniques c'est plus douce, plus agréable. Et puis comme elle s'écrase plus, il fait vraiment plus coussin oreiller sur la peau quoi. Donc j'ai maintenant appliqué mon fond de teint des deux côtés. J'ai l'impression que celui-ci absorbe un peu plus de matière, ce qui en fait n'est pas étonnant puisqu'il est plus flexible et puis
La surface aussi sur laquelle on applique est plus grande, donc ça m'étonne pas trop. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un miroir grossissant et que je vais regarder de près le résultat pour essayer de voir s'il y a une vraie différence au niveau du rendu. Alors, se regarder dans un miroir grossissant, c'est une épreuve terrible, attention. Au niveau de mes imperfections, de mes boutons et choses comme ça, c'est un peu pareil des deux côtés, on va dire, donc il n'y a pas vraiment de triche. Sauf que je suis un peu plus sèche de ce côté-là que de ce côté-là quand même. Ben écoutez, j'ai l'impression que le Beauty Blender diffuse mieux la matière, que j'ai un fini un peu plus invisible sur la peau. À l'exception de mes zones de sécheresse qui de toute façon sont tout le temps visibles, encore plus si je me regarde dans un miroir grossissant, mais bon ça, il s'agit pas de ça là. Mais j'avoue qu'au niveau du rendu, je suis plus satisfaite par le Beauty Blender. Voilà. Je la prends en même temps que vous. Donc je vais continuer un petit peu l'expérience en mettant du correcteur et en estompant le correcteur pour voir laquelle de ces deux éponges est plus efficace pour estomper le correcteur. Parce que comme elles ont plusieurs utilités différentes, ce serait dommage de s'arrêter à juste le fond de teint. Je prends mon bon vieil anti-cerne éclat de chez NARS et je vais l'appliquer là où je l'appliquerai d'habitude, c'est-à-dire sur les petites zones de rougeur, les petites marques de boutons. Ah bon, c'est quand même un petit peu de la triche de ce côté-là, j'ai vraiment une plaque de sécheresse un peu plus marquée, mais bon bref, je ferai attention à essayer de ne pas être trop partiale à cause de cette petite zone de sécheresse. Et on repart avec le côté pointu cette fois-ci pour estomper. Donc je commence par sous mes yeux. Alors c'est pas mal parce que comme le bout est plus pointu, il se met plus facilement dans les zones un peu difficilement accessibles, genre là, sous l'œil. C'est un peu plus simple, c'est sûr. Ça fait pas une différence énorme, mais bon, quand même, si on compare les deux, il est plus pratique d'application. Et donc, sur les zones un peu plus diffuses, c'est pas mal. Je vais immédiatement passer à celui-ci, sinon je vais laisser plus sécher le correcteur de ce côté-là, et donc ça sera pas pareil au niveau de l'application. Soyons scientifiques mes amis. Donc je prends le côté un peu plus gros, et j'estompe. Et alors là, oui voilà, clairement, sous l'œil, c'est beaucoup moins pratique avec l'éponge de Real Techniques. D'ailleurs je vais essayer de le faire avec plutôt ce bout-là, je pense. Ah, c'est beaucoup moins pratique parce qu'on se la met un peu dans l'œil. Pour les petits boutons... alors là, il n'y a pas photo, mes amis. Le Beauty Blender est plus efficace pour estomper. Genre, j'ai besoin d'appuyer beaucoup moins fort avec le Beauty Blender et j'ai besoin de tapoter beaucoup moins de fois pour que ça estompe. Alors que celle-ci, en fait, elle est douce, elle est tellement douce que quand on fait ça, le correcteur il reste en place, quoi. Il faut vraiment le faire 1000 fois et appuyer bien fort pour que ça estompe. Je finis d'estomper avec mon Beauty Blender de ce côté-là. Ouais, vraiment, il estompe plus facilement. Ben, encore une fois, je trouve que le point va encore aller au Beauty Blender parce que je trouve que c'est mieux estompé. Le résultat est plus joli, mais en même temps, on garde plus de couvrance, quoi. Disons que ce truc diffuse mieux la matière que celui-ci. À l'épreuve du miroir grossissant, je trouve qu'il a plus tendance à enlever la matière, quoi. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc que j'ai en fait jamais fait avant, mais je sais qu'on est censé faire ça avec les éponges, donc je vais le tester pour continuer un petit peu dans cette zone-là, c'est-à-dire que je vais mettre de la poudre. Et cette poudre, c'est la Stay Matte de Rimmel. Et je vais prendre un côté que j'ai pas encore utilisé. Alors je sais pas du tout si on est censé le faire avec quelque chose d'humide. Ouais, j'imagine, il faut pas l'utiliser sec ce truc. Donc j'imagine que même avec la poudre, c'est comme ça qu'on fait. Donc je vais tremper comme ça dans la poudre. Je sais pas si ça en prend beaucoup. Et je vais passer un peu en roulant comme ça, parce que je crois que c'est comme ça qu'on est censé faire. Et maintenant, Beauty Blender, et je vous fais la même chose. On va essayer de faire abstraction du fait que j'aime pas mon visage avec de la poudre de toute façon, mais
C'est encore mieux du côté du Beauty Blender, les gars. Franchement, j'avais pas du tout prévu de vous faire une vidéo genre le Beauty Blender c'est vachement mieux, mais je fais le test. Et ben... Après, c'est un mélange de choses, quoi. Forcément, le fond de teint est mieux estompé, c'est plus naturel. Donc, par-dessus, la poudre est plus jolie. Mais je trouve que ma peau de près est plus naturelle, on dirait plus de la vraie peau de ce côté-là que de ce côté-là où on voit un petit peu de matière sur la peau, quoi. Allez, maintenant on va passer au blush, pourquoi pas. Je sais pas si on peut mettre du blush poudre avec un Beauty Blender, mais je vais peut-être pas le tenter quand même. Blush crème de chez Une. Et cette fois je vais commencer par le Beauty Blender, tiens, hop, je vais prendre un bord un peu comme ça. Et puis, hop, je tapote dedans. Et pour mettre. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'en ai mis autant? Je crois que j'en ai peut-être mis moins de ce côté-là, mais c'est mieux. C'est encore une fois mieux, je sais pas quoi dire. Voilà. Le résultat final, c'est que je trouve que ça se voit pas forcément à la distance à laquelle je suis de mon miroir, c'est-à-dire quoi, 60 cm. Mais de près, genre, si quelqu'un vous regarde de près, plus joli côté Beauty Blender que côté éponge de Real Techniques. Donc voilà, je pense que mon test est terminé. Je vais donc devoir attribuer la palme du gagnant au Beauty Blender. Et alors, croyez-moi les gars, quand j'ai allumé ma caméra, je pensais vraiment que j'allais finir par vous dire que je préfère celui-ci. Comme j'ai toujours été super satisfaite de celui-ci, que je savais que celui-là était plus cher et qu'il mettait plus de temps, il était moins agréable sur la peau, je me suis dit bon bah l'un dans l'autre, celui-là il est aussi bien, en plus il est moins cher et tout. Oui parce que finalement celui-ci il donne un très joli résultat aussi, plus naturel que si je l'avais fait au pinceau, que si je l'avais fait au doigt, donc ça reste un très bon produit. Et puis ben, quand je faisais ça, c'était pareil, c'est-à-dire que c'était moins sympa au niveau de l'application que celui-là, mais je me retrouvais avec une super jolie peau à la fin. Mais comme j'avais jamais fait les deux en même temps, il y a des jours où j'ai une meilleure tête et des jours où j'ai une moins bonne tête, quoi. Et je m'étais pas forcément dit que ça avait une grosse influence, mais en comparant les deux d'un côté et de l'autre, je dois dire que celui-ci remporte quand même la palme. Donc je suis désolée d'avoir à rentrer dans cette catégorie de personnes qui disent rien ne vaut le Beauty Blender, mais en tout cas en comparant ces deux-là, je suis forcée d'admettre que je préfère celui-ci au niveau de son efficacité. Ça n'empêche que celui-ci je vais le garder, je vais continuer à l'utiliser, mais quand il sera complètement ruiné, eh ben, je me rabattrai peut-être sur celui-ci. Il aurait coûté 30 € aujourd'hui, ça vaut pas la différence. Mais vu le temps que ça dure, pour la différence de prix, je trouve que ça les vaut. Donc grand gagnant Beauty Blender. J'espère que cette vidéo vous a été utile parce que moi je sais que je me posais la question avant de pouvoir l'acheter, donc peut-être que si vous êtes dans ce cas, que vous hésitez entre les deux ou je ne sais quoi, vous pourrez avoir maintenant plus d'informations. N'hésitez pas à donner vos opinions dans les commentaires sur ces deux-là ou sur d'autres si vous en avez testé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!